Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre. Coup de projecteur ce soir sur la commune d'Aiguezé. La législature touche à sa fin, l'heure est donc au bilan. Et pour parler de cette mandature, 5 élus ont été invités sur ce plateau. Alors honneur aux dames, du côté de la majorité, nous accueillons Véronique Petit-Lambin. Bonsoir. Bonsoir vous à êtes tous. échevine de l'enseignement de la santé et de la solidarité internationale. Avec vous pour le groupe EPV, Dominique Van Roy, bourgmestre sortant. Bonsoir. Bonsoir. Pour les groupes de la minorité, nous accueillons 2 élus LDP, Jean-Marc Ronvaux, bonsoir, et Gilbert Van Den Broek, bonsoir à vous. Bonsoir. Alors ce n'est pas un secret, la liste du progrès n'a pas tenu la route. Les tensions sont apparues déjà lors de la campagne avant le dernier scrutin. Vous aurez l'occasion de vous exprimer sur ces dissensions. Et puis pour terminer, je salue Benoît de Hertog, bonsoir. Enchanté. Vous êtes conseiller communal écolo. Soyez tous les bienvenus. Allez, vite fait, je voudrais vous demander une petite cote, le bulletin de la majorité sur 10. On va jouer le jeu, monsieur de Hertog. Une 7. cote sur 10, 5. 7. 7, pardon. 7. Sur certains points 0, sur d'autres 4. Voilà, mitigé. Un 8 sur 10. Un 8 sur 10. Monsieur Van Roy, Pas content de vous. d'autosatisfaction. Moi, j'écoute les cotes qu'on nous attribue. On essaie de faire pour un mieux. Mais vous êtes content du travail réalisé? Je pense que globalement, on a bien avancé, notamment par rapport à nos programmes respectifs. Absolument. Voilà, madame Petit. La même chose, enfin non, moi je vais attribuer un 8,5 parce qu'on peut toujours faire mieux, mais je suis aussi satisfaite de la réalisation de nos projets. Eh bien, justement, je vous propose, sans plus attendre, de remonter le temps. Retour en 2012, au lendemain du scrutin, avec ces images de l'installation du conseil communal d'Aiguezé, entre autres. Je jure fidélité au roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge. Pas de grande surprise, après les élections de 2012, les groupes EPV et IC rempilaient pour 6 ans, avec un nouveau venu au sein du collège, Stéphane Collignon. On comptait 7 nouveaux visages au total, toutes listes confondues. Cette configuration, depuis, a quelque peu changé. On notera quelques départs et remplacements. Et puis, ces tensions apparues très vite dans l'un des groupes de l'opposition. LDP, la liste du progrès, composée de 8 membres, se fragilise, extrait d'un reportage réalisé en mars 2013. Il y a des rancunes qui sont restées au niveau des têtes de liste, etc. Du moins, l'arrangement de la liste. Et je ne comprends pas d'ailleurs pourquoi tant de rancune, c'est une chose passée, mais pour certains non, c'est en plein boom. Le chef de groupe ne sait plus gérer son équipe. Une demande est faite au conseil communal pour que les votes se déroulent à main levée. Nous verrons l'avenir, on ne sait pas ce qu'il va nous réserver. Moi, je suis en attente, nous verrons bien. Et le temps n'arrangera rien, bien au contraire. Le 10 décembre 2013, le conseil communal d'Aiguezé analyse la procédure d'acte d'exclusion. Le divorce est prononcé avec Jean-Marc Ronvaux, Alain Catinus et Patricia Brabant. Écoutez bien, la vie politique devient impossible avec ces 3 personnes. Voilà, le courant ne passe plus. Il y a plus d'1 an que notre ancien chef de groupe ne nous convoque plus aux assemblées de préparation de conseil. On déclare dans la presse qu'on veut le divorce, on ne veut plus de Roger Dewart. Bon, à un moment donné, après 1 an de patience, il y a une décision qui doit tomber. Les 3 élus seront donc exclus et perdront automatiquement leur mandat dérivé. Une situation exceptionnelle et qui va devoir être assumée pendant 5 ans. Des années durant lesquelles les positions prises seront différentes. Les votes seront relevés en 2 temps. À partir de ce moment-là, le bourgmestre s'adressera à LDP1 et LDP2. Voilà, une majorité reconduite. Tout d'abord, EPV, IC, un mariage qui semble couler de jours heureux. Nous travaillons bien. Un mariage reconduit pour les années futures. Nous sommes satisfaits en tous les cas du travail et de la bonne entente dans le travail de nos 2 majorités. Après, c'est l'électeur qui en décidera. D'accord. Ce qui n'a pas été le cas au sein du groupe de l'opposition LDP, on vient de l'évoquer dans ce reportage, les tensions sont apparues très tôt, dès la composition des listes. Voilà, on ne va pas refaire le débat là-dessus, juste vous entendre l'un et l'autre. La communication n'est plus possible aujourd'hui? Eh bien voilà, lors de l'élaboration de la liste en 2012, il y a eu beaucoup de tensions. On l'a entendu, oui. Oui, il y a eu trop de dictature. Certains ne voulaient plus de M. Roger Dewart.
alors que c'était quand même l'homme qui faisait le plus grand nombre de voix sur le canton d'Aiguezé. Et c'est ainsi que le divorce est arrivé. Plus de communication possible, M. Ronvaux? La communication est toujours possible, mais sur le fond des choses. Et ce qui est dommage, c'est que nos ex-colistiers n'ont pas consacré suffisamment de temps à la politique dans l'intérêt de la commune. Les dissensions sont nées parce que nous avons voulu éradiquer un dictat qui existait depuis longtemps, et nous avons voulu l'éradiquer de manière démocratique. Tout a toujours été voté chez nous de manière démocratique, ce qui a fait qu'Alain Catinus est devenu notre chef de groupe. La liste s'est présentée en 2012 avec Alain comme chef de groupe, et puis ce sont les rancœurs qui ont fait qu'on nous a exclus. Les rancœurs par rapport à des places sur des listes, certainement, puisque ça ne plaisait pas à nos ex-colistiers que la démocratie prenne ses pleins droits, et des rancœurs vraisemblablement aussi par le fait que nous voulions déjà, en son temps, nous rapprocher du Parti socialiste. Voilà mon explication. Sous la bannière socialiste que vous présenterez votre nouvelle liste. On a bien compris qu'il y aura 2 listes complètement séparées. Nous aurons une liste socialiste qui sera menée sous l'égide de l'Union socialiste communale d'Aiguezé, oui. Voilà, ça ce sera pour la campagne. On va rester dans le bilan. Du côté de la majorité, est-ce qu'on a l'impression de se renforcer face à une minorité fragilisée? De quel œil on voit ça? Un petit? Oui, c'est vrai qu'un groupe qui se divise est toujours un groupe qui se fragilise, certainement. Et puis, par après, on peut peut-être se demander aussi, tiens, une gestion communale demande une collaboration, en tous les cas Aiguezé, avec un partenaire, avec une administration. Et donc, la nécessité de devoir mettre de l'eau dans son vin, chose que ce groupe n'a sans doute pas pu faire. Donc, on peut se poser peut-être aussi la question, seront-ils capables aussi de gérer la commune d'Aiguezé? Pourront-ils prouver aux citoyens que cette difficulté au sein de leur groupe ne va pas pouvoir se renouveler au niveau de leur gestion? Oui, si je peux me permettre un sophisme, ce n'est pas parce qu'on a des discussions viriles et en politique, on sait que c'est le cas, que ce soit intra-groupe ou avec la majorité, c'est pas parce qu'on a des discussions viriles qu'on ne peut pas être compétent et en tous les cas dévoué à sa commune. D'accord. Voilà, ça c'est ma réponse. Monsieur Van Roy, juste pour Moi, je conclure sur m'attache ce thème-là. De façon constante à 2 choses. La première, allant dans le du haut vers le bas, la première, c'est de garder un bon esprit et une bonne cohésion dans la liste que je mène et que j'emmènerai encore. Et vous y arrivez? Et j'y arrive, je pense. Je pense qu'il y a un certain nombre de signes qui permettent d'ailleurs de le lire. Et la deuxième chose que je m'attache à faire, en y mettant beaucoup d'énergie et de temps, c'est aussi de dynamiser le travail de la majorité. Lors des séances du collège, mes collègues pourront en attester si vous voulez vérifier cela, j'essaye effectivement d'amener tous les sujets sur la table, et nous faisons d'ailleurs maintenant des séances entre nous, je vais dire, hors administration, non pas pour bannir l'administration, mais bien que pour que tous les sujets puissent être évoqués avec le plus de sérénité entre nous. Et je dois dire que cette méthode de fonctionner a fait toutes ses preuves, je pense. Je confirme. Voilà, pour ce volet. Monsieur De Hertog, si je vous dis projet abouti, à quoi pensez-vous en premier? Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit? En parlant de la commune... Oui, projet abouti, vous pensez à? Oh, je pense à Franquenay, je pense... La chapelle de Franquenay, un gros projet de la législature. À la maison communale, qui sont... Juste, c'est bien pour le moment. Vous posez la question aux autres, Monsieur Ronvaux. Dans ce qui vient d'être cité, le projet le plus abouti pour moi et qui a souffert de peu de modifications budgétaires et de suppléments parce qu'on est habitué à Aiguezé, c'est vraisemblablement Semré. D'accord. Voilà. Pour le reste, sur Franquenay et la maison communale, j'ai beaucoup de remarques. Il s'agit d'un projet footballistique. Monsieur Van den Broek, un projet pour vous abouti? Pour nous, la maison communale était une très bonne réalisation, ainsi que le Semré. Voilà, donc l'extension et le réaménagement de la maison communale, pour vous? Forcément, si on a porté les projets, c'est qu'on pensait qu'ils étaient tous bons. Il y en a encore d'autres, d'ailleurs, qui ne sont pas encore aboutis, ici c'est la question. Voilà. Qui sont en route. D'ici une semaine ou 2, le chantier va commencer à Mehaigne, où on va faire une maison de village avec un lieu de rencontre pour la population et une nouvelle unité de crèche qui sera également confiée, comme les autres le sont déjà,
à l'intercommunal Image. Il y a le projet qui avance maintenant pour le patro de l'Eboscaille, dans un bâtiment dont on a acquis la maîtrise foncière par bail amphithéotique. Il y a des projets dans les écoles. Le projet Pourduy est démarré. Nous sommes en contact pour l'école de Liernu. On vient d'acheter un bâtiment et c'est le bureau économique là qui, pour le moment, porte le dossier. Donc, je vais dire, il y a encore du boulot. C'était juste un comme ça pour relancer la thématique de cette mandature en images. C'est ce qu'on va découvrir. J'ai pointé quelques projets qui ont vu le jour ces dernières années. C'est une liste qui n'est pas exhaustive, bien sûr. N'empêche, on en reparle juste après. Jeunesse et sport, sport et jeunesse, les projets finalisés en les matières ont été menés en concertation avec les publics concernés. On retiendra le terrain multisport de Duy ou l'espace de street workout installé devant le centre culturel et sportif d'Aiguezé. Le ballon rond mis à l'honneur sous cette législature avec cet important dossier Semeré. Il s'agit de l'aménagement d'un terrain synthétique et d'un centre d'entraînement destiné à accueillir les jeunes de l'Entente esbignonne. Les sportifs en profitent depuis fin 2017. Le dossier avait connu quelques rebondissements. Le chantier avait en effet été mis à l'arrêt lors des fondations suite à une faillite. La jeunesse, c'est aussi l'enseignement. Et sous cette mandature, la remise à neuf des écoles de l'entité a suivi son cours. Plusieurs chantiers ont été programmés. Parallèlement à ces travaux, un autre gros dossier a retenu toute l'attention des élus. Il s'agit de l'extension et de la rénovation de la maison communale. Aujourd'hui, l'administration est dotée d'un service population flambant neuf et de nouveaux espaces pour les différents services communaux. Terminé les mariages en conteneurs, ça c'était durant les travaux. Terminé aussi les noces dans les chapelles. Celle de Franquenay, en tout cas, jouit aujourd'hui de sa nouvelle reconversion. Les lieux ont subi d'importants travaux. La chapelle est désormais dédiée à la musique. Elle permettra à l'Académie d'Aiguezé de disposer d'un nouvel espace de concert adapté à ses besoins. Alors on pourrait repenser aujourd'hui au centre culturel, au CPAS ou d'autres législatures. À Aiguezé, est-ce qu'on a pris l'habitude comme ça de mener finalement des projets phares pendant une mandature? On a les moyens financiers, on sait que ce sont des dossiers subsidiés aussi, mais on a les moyens de les mener. Mais oui, je pense qu'effectivement la situation financière de la commune est favorable, nonobstant un degré de taxation qui, lorsqu'on fait un petit benchmark, un petit comparatif avec d'autres communes, reste très raisonnable. On a tenu le cap, on a pu mener à bien les différents projets qu'on avait envisagés du départ, et d'autres vont encore se concrétiser. Donc, bon, l'idée, ce n'est pas d'avoir un projet phare dans la législature ou pas. L'idée, c'est de, petit à petit, mettre en place les outils qui doivent être mis en place, de corriger ou d'agrandir ou de transformer ou de réaménager. Bon, la vie passe et en 30 ans, moi j'ai vu la fin de l'Arsenal, j'ai vu le centre sportif, j'ai vu le centre culturel, je veux dire de tous les bâtiments communaux existants, je pense que le seul où on n'a pas trop touché, c'est l'Académie de musique dans l'ancienne gare. Mais pour le reste, on était dans toutes les écoles, on était partout, mais c'est normal. On vit une évolution, donc voilà. Alors ces projets, ils ont souvent été contestés, notamment en termes d'investissement et de budget. Si on reprend cela, l'administration, Semeré, Franquenay, ils sont aboutis, c'est du concret, on y est. Est-ce que vous avez un autre point de vue ? Si je peux me permettre, à Aiguezé, on part toujours d'un constat qui est réel. Donc, par exemple, si je prends la maison communale, elle a besoin de mètres carrés supplémentaires. C'est la matérialisation de la chose où à Aiguezé, on a toujours le chic pour dépenser énormément et faire des réalisations de prestige. Et donc, là où je ne suis pas d'accord avec le bourgmestre, c'est que si nous, on sait qu'ils veulent, pour assurer leur notoriété, des projets phares, des projets d'envergure, où on ne compte pas, où on gaspille à certains moments l'argent du citoyen, et en plus on sait très bien qu'ils se distribuent les projets. C'est-à-dire que si vous regardez, plus ou moins chaque échevin a son petit, entre guillemets, projet. Bébé. Et donc à son petit bébé, comme ça tout le monde est content, et tout le monde peut tenter de séduire le citoyen avec des réalisations que je juge phares. Quel était le vote, vous, de bébé, Madame Petit, alors? Oui. Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec les propos de M. Ronvaux, parce que
au départ de notre législature, nous avons fait un programme stratégique transversal. Nous avons mis du temps pour l'élaborer et nous avons établi 5 thèmes qui couvrent l'entièreté d'une gestion communale, à commencer par notre administration, qui est elle aussi a énormément évolué. Ce sont des choses qui ne se voient pas pour le citoyen ou parce que voilà, c'est intangible, mais notre administration avait besoin d'évoluer en fonction de tous les services qui sont toujours demandés en plus aux communes, et c'est pour ça aussi que nous avons eu besoin de locaux, nous avons dû engager, nous avons besoin de locaux pour installer ces personnes et les doter d'outils importants, d'outils vraiment efficaces pour travailler et rendre un service efficient aux citoyens. Alors, dans toute ces thèmes, nous avons évidemment développé des objectifs stratégiques, des objectifs opérationnels et des actions qui découlent automatiquement de ces objectifs. Et ce n'est pas pour avoir chacun son bébé, c'est en déclinant ces thèmes que nous avons choisi de mettre en œuvre des projets. Bien sûr, si vous me parlez de mon bébé, mais mon bébé, c'est l'enseignement, vous le savez. Et l'enseignement, évidemment, on a travaillé dans énormément d'écoles. Mais je veux dire, au niveau des bâtiments, bien sûr. Mais nous avons aussi remis en place un nouveau système de repas scolaires. Ça ne se voit pas. Il n'y a que les gens les parents des élèves qui sont au repas, qui l'ont appris. Mais un repas scolaire avec une attention particulière aux aliments sains, aux repas sains, en faisant attention aussi aux circuits courts et aux produits de saison. Nous avons aussi, dans tous les transports scolaires, ça non plus, ce n'est pas quelque chose qui est très visible. Et puis alors, il y a tous les projets. On a lancé une immersion à Leuze qui avait besoin d'un nouveau projet. Il y a eu des projets, il y a d'autres projets qui se sont développés dans différentes implantations et qui ne sont visibles ou qui se vivent uniquement de l'intérieur. Un gros travail dans les écoles. Donc, je ne suis pas tout à fait d'accord de dire qu'on a chacun notre bébé. Monsieur De Hertog, le sport Semré, vous avez beaucoup critiqué ce projet. Vous avez un peu de mal avec le football. Non, pas que le sport. Je vais plutôt revenir de manière un tout petit peu globale sur le 7 sur 10 et sur le 7 sur 10 en rapport avec les projets et les 3 projets dont on vient de parler, dont le sport. 7 sur 10 parce que je pense en tout cas, et on pense généralement chez Écolo que ce qui a été fait a été très bien fait. La chapelle musicale est superbe, faut pas se leurrer. La maison communale est très très belle aussi. Je pense que Semré sera une vraie réussite aussi. Ce qui nous embête, donc le 7 sur 10 c'est vraiment pour la réalisation et l'efficience de l'équipe en place. Le 0 sur 3, parce que c'est bien, plutôt, enfin pas 0 sur 3, 1 sur 3 on va dire, ce serait plutôt pour la philosophie des projets, le type de projet. Chez Écolo, plutôt que de faire une méga nouvelle, merveilleuse maison communale, on aurait peut-être fait un peu moins cher pour la maison communale, un peu moins beau, on n'aurait peut-être pas mis, comme l'avait fort bien fait remarquer Jean-Marc Ronvaux, des parois de verre, du machin, du brol qui s'équilibre avec le minéral et le végétal. Enfin bon, il y avait de la poésie mais on la paye cher la poésie. On aurait préféré qu'il y ait peut-être des antennes dans les villages pour que les personnes moins mobiles puissent facilement aller refaire leurs papiers dans les villages. De la même manière pour le foot, Semré, oui, superbe centre d'entraînement. On préférait une délocalisation, on préférait que les villages soient mieux nourris chacun en infrastructure sportive. Quelqu'un qui habiterait à Enray, qui mettrait son gamin au foot à Aiguezé parce qu'il n'y a que 4 km, va pouvoir se taper Semré maintenant pour le mettre à l'entraînement. C'est pas nécessairement ce qu'attend le citoyen. Faire peu de kilomètres quand on a beaucoup d'enfants à mettre à beaucoup d'activités est un service aussi, et un service pour l'environnement aussi, de toute façon. Donc voilà, ce n'est pas par rapport aux projets en tant que tels qui sont bien menés, que par rapport à la philosophie et à la manière de les mener. On serait peut-être plus pour une délocalisation, plus pour les villages. Et par rapport à ce que disait Jean-Marc, par rapport aux échevins, oui, sûrement, c'est un peu normal qu'on porte plus quelque chose dans son coin, on est plus sensible aussi à ce qui peut se passer dans son coin. Mais certains villages sont clairement tout à fait abandonnés. D'accord. Ça, c'est une certitude. Ben, pour nous, la réalisation de la Semré, c'est un très beau projet. Vu le nombre d'enfants qui pratiquent ce sport, on est quand même pas loin des 350. Moi, j'estime qu'il nous fallait un terrain synthétique pour l'entente Esbignone. Voilà, vous êtes satisfait de ce projet-là. Oui. Plus globalement, pas assez de politique sociale, pas assez de politique... Oui, très vite, oui. Je n'ai rien dit. Je suis d'une patience d'ange. Moi aussi. Et je suis assis ici. Et donc,
par rapport au bébé. Oui. Donc, il faut savoir que nous faisons partie, avec 5 autres personnes, de ce qu'on appelle le collège de la commune d'Aiguezé. J'invite chacune et chacun à reprendre le dictionnaire et voir ce que veut dire collège et collégial. Et donc, effectivement, l'ensemble des projets sont bien sûr portés par l'ensemble de la majorité. Il ne s'agit en aucun cas de bébé, de Pierre, de Paul ou de Jacques. Et il est exact que chacun, certains, sont chargés de suivre plus spécifiquement l'un ou l'autre dossier parce qu'on ne peut pas suivre tout précisément. C'est pour ça qu'il y a des compétences. Voilà. C'est pour ça qu'il y a des compétences et même que parfois certains suivent des dossiers qui ne relèvent pas directement de leurs compétences. C'est simplement parce que c'est une organisation du travail et je pense que ça se passe bien. D'accord. Par rapport aux politiques sociales et politiques énergétiques, on vous a beaucoup entendu aussi, pas assez d'initiatives prises en ces matières. Au niveau social, et je ne voudrais pas, comme d'habitude, susciter parfois les railleries de la majorité, parce que j'entends dans les travées du conseil communal qu'on se moque de nous parce qu'on réclame du social, parce qu'on pense qu'on veut faire du populisme avec cela. Et je ne vais pas stigmatiser, il fallait vraisemblablement plus de mètres carrés à la maison communale, je ne vais pas stigmatiser les projets, ils sont de prestige et trop chers, je l'ai dit. Simplement, on doit parler aussi de ce qui ne se fait pas à Aiguezé. Et j'ai critiqué lors d'un récent conseil communal la politique du CPAS, où il y a des gens qui travaillent de manière efficace, admirable, très dévouée. Et donc la gestion des affaires courantes et des clients, puisqu'on les appelle comme ça, me semble très bonne. Qui ne se fait pas ? Par contre, nous n'avons toujours pas de maison de repos social, nous n'avons pas de crèche intergénérationnelle, de crèche sociale. Il n'y a rien qui se développe. Et ça fait un paquet d'années, mais on se donne bonne conscience en disant on a un beau budget, on rentre dans les clous au niveau financier, tout va bien, mais on n'est pas innovant pour un sou à Aiguezé. Et surtout, on pratique une politique élitiste. Oui, je suis ravi pour les musiciens qui aient une chapelle musicale, mais j'aimerais une maison de repos social aussi. On va en parler parce que ce fera l'objet d'une question citoyenne tout à l'heure, donc vous aurez l'occasion de vous exprimer. Est-ce qu'il y a, en dehors de ce que vous évoquez là, peut-être des sujets qui fâchent à Aiguezé ? On parle d'ulmodrome, on parle d'éoliennes, on parle de zoning, c'est quand même des dossiers qu'il faut gérer, ça. Oui, des dossiers à rebondissement, en tout cas. Oui, ce sont des dossiers compliqués parce que finalement, ce ne sont même plus des dossiers de projet, ça devient des dossiers juridiques. Je vois que Bonnef, pour la 4e fois, il y a un recours au Conseil d'État, pour la 5e fois, le ministre. Enfin, si je me trompe d'une unité... Qu'est-ce qui a abouti finalement avec tous ces recours, ces retours à la case départ Très honnêtement, finalement, ça ne ressemble plus à rien. Mais ce sont les procédures qui le permettent. Moi, quand je vois la saga des éoliennes, je vais dire de l'IRNU de Esch, qui ont été balayées 2, 3, 4 fois, et notamment avec l'argumentaire de la présence de l'ULM-Odrome. Et puis finalement, il y a un grand deal qui est fait entre les éoliens et les ULM pour permettre la construction des éoliennes, alors que tout le monde, la population, tout le monde est contre, et que nous avons déjà plusieurs fois nous sommes prononcés contre. Bon, ok, là finalement, il n'y a plus de maîtrise communale sur ces dossiers-là. C'est le ministre, c'est le Conseil d'État, c'est... Alors, si on devrait engager une armée de juristes à la commune pour suivre ça et pour argumenter, ou dépenser des sommes astronomiques pour introduire des recours, etc. Franchement, là, je trouve que par rapport à ces gros dossiers-là, on est vraiment démunis. Mais c'est comme ça, donc il faut vivre avec. En plus, ça nous dépasse aussi. Parce que souvent, c'est sur plusieurs communes, ou bien on a un avis à donner, mais ce n'est pas nous qui décidons, c'est la région. C'est la région, donc, le zoning, le projet de zoning, c'est gelé, on en est où c'est plus à l'ordre du jour. Je pense que le bureau économique a écrit dans ses cartes qu'il y avait un potentiel à la sortie de l'autoroute à Saint-Germain. Maintenant, au-delà de ça, il n'y a rien qui est écrit. La zone qui était dédicacée à Nocos, tout le monde connaît l'histoire, elle devient vieille. Il n'y a plus question de... C'était déjà sous l'ancienne législature. C'est déjà il y a 3 législatures. Et donc, ma foi, pour le moment, on se débrouille un petit peu comme on peut. Je vais dire, pour ce qui concerne les aspects commerciaux, on voit bien que l'axe Aiguezé-Namur, dans la traversée d'Aiguezé, dans la traversée de Leuze, se densifie au niveau des enseignes, etc. Et que petit à petit, ça s'articule comme ça. Bon, est-ce que c'est heureux, est-ce que c'est pas heureux? Je vais dire que c'est un petit peu la solution de remplacement, bien que le zoning de Nocos ne prévoyait pas d'enseigne commerciale. C'était plus pour de l'artisanal ou de l'économique. Mais bon, voilà. La difficulté, c'est que pour créer de l'emploi lié à l'économique,
ben, il faut avoir une zone qui soit dédicacée. Vous ne pouvez plus insérer une menuiserie dans le tissu du village parce que ça génère un certain nombre de nuisances. Et puis les méthodes de travailler ne sont plus les mêmes que dans le temps. Et donc là, effectivement, c'est une difficulté présente à Aiguezé qu'on connaît depuis longtemps, mais c'est un fait. Par ailleurs, c'est quand même la réflexion est quand même inscrite dans notre schéma de structure. La réflexion sur une zone à dédicacer un zoning est inscrite dans notre schéma de structure. En réflexion, donc, voilà. Monsieur Dertog. Oui, très rapidement, quand même, par rapport à l'environnemental et au social. On ne peut pas reprocher grand-chose à la commune, on ne peut pas reprocher à la commune de ne pas faire ce qui doit être fait, excepté peut-être pour les maisons sociales, où on est à 1%, un peu plus, alors qu'il faudrait être à 5%. Mais on ne peut pas reprocher. On est en discussion avec un promoteur privé pour faire 2 unités de 16 logements qui seront dédicacés à la LA. Donc 32 logements, on n'y est pas, hein. On est en discussion, pardon, avec la IS. Et on se rend encore loin de 5% aussi, mais on remarque qu'il y a des choses qui se font. Hein, avec l'intérêt, sorry de te couper, avec l'intérêt que ces logements confiés à la IS, au niveau des attributions, nous aurons une maîtrise différente que pour les logements qui sont construits par la société de logement à laquelle nous sommes affiliés, la Joie du Foyer, où vous savez comme moi que les attributions sont moins locales, parce que les critères sont ce qu'ils sont et il faut vivre avec. Mais donc, on a vu récemment une dame de Moucron arriver à Aiguezé, elle avait postulé dans toutes les... Bon, c'est un peu... On ne résout pas les problèmes locaux comme ça. Et donc, c'est fort intéressant, ce projet-là, de 2 fois 18 logements. Je voulais juste terminer. Oui, très vite, parce que vraiment, je voudrais aborder autre chose. Je veux juste dire qu'à Aiguezé, il y a énormément de moyens, on fait de très beaux projets, mais pas contrairement à ce que dit Dominique, mais presque, la commune a quand même un pouvoir d'influence de par un truc général. Et on met beaucoup de moyens dans certaines choses, le sport, effectivement, la maison communale, oui, et puis l'environnement, par exemple, et le social, on fait ce qu'il faut, quoi. Mais on va jamais plus loin, alors que dans d'autres domaines, on va plus loin. C'est un peu ça que je veux dire. Monsieur Ronvaux, très rapidement. On ne peut pas dire après 12 ans, parce que ça fait 12 ans que ce sont les mêmes qui dirigent la commune. Voilà, le zoning n'est pas là, on n'a pas attiré l'économie à Aiguezé et ce n'est pas de notre faute. Comme on ne peut pas se satisfaire de dire c'est dans un schéma de structure les logements sociaux ou c'est pas de notre faute, parce que j'en ai entendu d'autres qui n'ont pas suffisamment de logements sociaux. C'est trop court, surtout après 12 ans. Très bien. Je souhaite maintenant faire remonter quelques remarques citoyennes. Nous avons lancé un appel, si vous le voulez bien, via Facebook, et nous avons eu beaucoup de retours et de questions qui touchent principalement 2 thématiques, à savoir des préoccupations en termes de mobilité et de sécurité. On en parle tout de suite. Voilà, donc je vais vous demander de réagir à ces interpellations précises. On peut jouer le jeu du vrai ou faux, hein, donc on y va du tac au tac avec juste une explication derrière, parce que ce sont vraiment des interpellations directes. Alors Albert, par exemple, de Noville-sur-Mehaigne, nous dit, à nous Canal C, il faut venir filmer la rue des Orneaux, qui n'est jamais entretenue. Noville-sur-Mehaigne, un des villages les moins entretenus de l'entité. Vrai ou faux, Monsieur Van Roy ? Les villages sont tous entretenus de la même façon. Maintenant, s'il y a un problème à la rue des Orneaux, je pense que M. Albert pourrait se manifester d'une autre façon. Et à mon avis, si le problème était vraiment criant, je ne doute pas qu'il l'aurait déjà fait. Alors, Valérie de Longchamp, pourriez-vous faire quelque chose pour que les voitures roulent moins vite rue de la Terre-Franche? C'est de pire en pire, aucun aménagement n'est prévu pour réduire la vitesse. Merci de penser à nous. Encore moi ? Oui. Écoutez, il y a un certain nombre de vecteurs qui viennent dans la bouche de tous les citoyens. La vitesse, le stationnement sur les trottoirs, les canettes le long des chemins, les nuisances nocturnes, les nuisances le week-end. Bon, il y en a toute une palette. Le quotidien de la population. Voilà. Et si vous prenez un peu de recul, vous dites, mais d'où vient la nuisance ? Elle vient du citoyen. Désolé de lui renvoyer la balle, mais elle vient du citoyen. C'est la raison pour laquelle, après réflexion, on en a parlé pour la première fois en juin 2016 en collège politique, on a décidé de mettre une campagne en place qui s'appelle Aiguezé bienveillante et de tenter de sensibiliser la population à participer avec nous à l'effort pour réduire tous ces comportements qui dérangent.
Moi, je veux bien entendre qu'on roule trop vite dans telle rue ou dans telle rue. Lorsque c'est le cas et lorsque nous avons une demande à la commune, nous objectivons la chose puisque nous avons des analyseurs de trafic qui nous permettent de voir la densité et la vitesse du trafic et nous mettons des choses en place. Il y a de nombreuses rues où on a déjà mis des choses en place, mais tout ça a ses limites. Je rappelle qu'on vit dans un monde où il y a quand même 85% du territoire qui est dédié à l'agriculture. Donc vous ne pouvez pas vous permettre de mettre n'importe quoi n'importe où parce que tout ce qui est agricole doit continuer à pouvoir passer. Donc il y a un équilibre à trouver. Mais le fait est que si chacun respectait ses obligations, personne ne se plaindrait. Voilà. Il y a 2 ouvriers communaux qui en permanence ramassent des canettes le long des chemins partout. Ils n'ont pas fini d'un côté, qui peuvent recommencer de l'autre. C'est pas la commune qui jette les canettes par la fenêtre de la voiture. Hein. Alors là, ici, Si je peux me permettre. Il n'y a pas beaucoup de systèmes pour recueillir les canettes qui pourraient aider les gens à les jeter. Mais attends, moi j'ai... On sait où elles sont, on sait bien qu'ils jettent les canettes. Dans sa voiture, on la jette à la maison. Sorry, quand j'arrive à la maison, je les prends et je les mets dans la poubelle. On peut pas acheter sa canette. Monsieur Van den Broek, Et les poubelles publiques, il y en a une caisse sur Aiguezet. Monsieur Van den Broek va Les intervenir. canettes ne seront pas taxées, ce sera la saleté. Mais je ne peux pas taxer les canettes au niveau de la commune. Hein. Non, bien sûr. Ce n'est, mais... comme d'autres choses, pas une politique communale. Oui. Si une petite incision à nouveau, je sais que c'est toujours la faute des autres, comme dans les projets qui n'aboutissent pas, mais on ne peut quand même pas dire qu'en termes d'image de marque, Aiguezet soit la commune la plus propre de la province de Namur. Hein. Si vous questionnez les gens via Facebook, dans la rue, les gens vous disent à Aiguezet, sorry, il fait dégueulasse. C'est le sentiment que vous avez? Non. Non, moi non plus. Et pourtant, beaucoup de Mais citoyens. je comprends que M. Ronvaux l'affirme dans le fauteuil où il est assis. Hein. Moi, je peux dire que c'est l'avis de nombreux commerçants que j'ai croisés en allant faire du porte-à-porte pour des sponsorings ou autre. Allez, je continue. Thierry de Longchamp nous dit, nous avons à maintes reprises demandé des aménagements depuis plusieurs années, rue Samson et rue de Praule pour la sécurité de nos enfants. Je ne vous demande pas, n'avez pas apporté votre GPS, hein, je ne vous demande pas d'aller dans toutes les rues de tout le monde. La commune fait la sourde oreille depuis plus de 15 ans, nous dit Thierry, comme par hasard. C'est un sujet qui revient à chaque élection. Eh bien, moi, j'invite Thierry à me dire quand il s'est adressé à moi à propos de ce problème-là. Eh bien, le message lui est lancé. moi aussi, j'habite Longchamp. Voilà. D'accord. Mais vous savez que Facebook est une forme de défouloir. C'est aussi une forme d'interpellation. Vous savez ce que j'en pense. Non, mais ça, c'est donner l'occasion aux gens. Allez-y, tapez. Pense pas que ce soit intéressant. Par rapport à la mobilité, j'entends qu'il y a plusieurs questions qui portent sur la mobilité. Donc nous avons pour le moment l'actualisation du plan communal de mobilité qui est en cours. Et j'invite tous les citoyens de la commune qui nous auront entendus, puisque je pense que notre reportage passera lundi 19, le mardi 20, le jeudi 22 et le vendredi 30, il y a 3 séances d'information sur le plan communal de mobilité. Tous les citoyens sont invités à venir prendre connaissance du document tel qu'il est et apporter leurs commentaires et souhaits. Eh bien voilà, ce sera l'occasion de vous rencontrer. Je poursuis quand même. Marie-Ève de Longchamp nous dit aussi que les élus font entretenir les zones qui leur conviennent au moment des manifestations culturelles, fêtes de village ou autres. Indépendamment de ça, rien ne bouge. Et alors à la rue Marcel Hubert, elle nous fait remarquer que les résidents de la maison de repos sont contraints de se promener sur la route faute de trottoir. C'est exact. Donc nous avons depuis longtemps inscrit un projet pour la rue Marcel Hubert. La difficulté, c'est d'identifier un auteur de projet. Je ne vais pas citer de nom ni d'auteur de projet privé ni d'intercommunal. Mais donc on a une réelle difficulté pour identifier un auteur de projet. Notre idée, c'est d'aménager l'ensemble de la rue Marcel Hubert et de réorganiser tout. Tant et bien le cheminement pour les piétons et notamment les résidents des jours heureux, mais aussi le stationnement, etc., qui est fort anarchique pour le moment. Maintenant, on peut convenir aussi que les Jours Heureux est une institution qui a évolué, qui a grandi, etc., et qui n'a jamais eu beaucoup de charges non plus pour rendre l'environnement adapté à ce qu'elle amenait. Mais c'est prévu, il y a une ligne budgétaire et on est occupé à chercher pour désigner un auteur de projet. Voilà une réponse concrète. Par rapport à Wassège, vous avez été sur le terrain, on a été beaucoup interpellés. Route d'Andenne, les voitures roulent beaucoup trop vite. On a Steph qui nous en parle, on a Barbara également. Des gens qui sont conscients qu'il s'agit aussi parfois de tronçons régionaux sur lesquels, on le rappelle, vous n'avez pas forcément la mise. Mais on nous dit...
pouvez quand même intervenir. Si, on peut intervenir, bien sûr, et on le fait. Moi, j'ai un catalogue, on a un recueil de toutes les interventions vers le SPOE pour les différentes problématiques sur voirie, notamment dans la mise à jour du plan de mobilité. Il y a beaucoup de fiches et un certain nombre qui concernent le SPOE, donc on espère qu'ils vont pouvoir suivre parce qu'il faut les moyens, etc. Maintenant, la philosophie du SPOE n'est pas toujours la même que celle que nous, on aimerait mettre en place, parce que ce sont des voiries structurantes, qu'il faut laisser le passage, etc. Mais on en vient toujours au même problème. Si chacun respectait, est-ce qu'il faut toujours être contraint? Est-ce que quand il y a un trottoir, il faut qu'il y ait des potelets pour éviter qu'on se gare dessus? Ou est-ce qu'on ne peut pas simplement respecter le trottoir en tant que tel? Moi, je me pose la question. Et petite anecdote, de temps en temps, on met des radars aussi. Vous savez, moi, j'ai déjà des gens qui sont venus chez moi se plaindre de la vitesse et 15 jours après, venir me demander si je ne pouvais pas faire quelque chose parce que j'ai eu un PV. Ça existe. Les radars qui sont annoncés sur votre site Internet communal. Il faut être très organisé pour savoir où est le radar quand, parce que... Alors, pour sortir de la mobilité, on a Christelle qui nous parle d'un autre point qui concerne l'accès à la culture. Elle parle de la chouette, je la cite, de la chouette bibliothèque communale qui n'est malheureusement ouverte que quelques heures par semaine sur 3 jours et qui fonctionne toujours avec des petites fiches papier. Alors, vous n'êtes pas pour Facebook, mais un petit peu quand même Nous avons acheté un bâtiment rue du CIA. Nous avons un avant-projet pour la remise en état de la boîte, pas pour l'aménagement intérieur, qui a été réalisé par une intercommunale avec qui on travaille, mais à qui on a donné trop de travail, donc qui ne suit plus. Mais donc, nous avons acheté un bâtiment qui va être dédicacé pour faire une bibliothèque, plus la bibliothèque de papa, mais une bibliothèque up-to-date. Voilà. Très bien. Et donc, le projet est en cours, le bâtiment est acheté, on a déjà le projet. Donc, le chantier va suivre. OK, le monde ne s'est pas fait en un jour. La bibliothèque qui était dans une petite partie de l'académie a été relocalisée dans une plus grande. Il faut savoir aussi qu'il y a 2-3 ans, les bibliothécaires de l'initiale ont pris leur pension, ont pris leur retraite, qu'il y a une nouvelle bibliothécaire qui a été désignée, qui est très enthousiaste par rapport à... Et c'est vrai que nous sommes bien conscients que pour le moment... l'outil de travail n'est pas au top, mais on y travaille. Allez, pour conclure, une dernière interpellation de Karine qui souhaite aborder le souci des maisons de repos et des crèches. C'est pour ça que je vous ai interrompu tout à l'heure parce qu'on savait qu'on allait y venir. La population des personnes âgées va grandissant et se paupérise, nous dit-elle. À quand une maison de retraite du CPAS? Bien que l'on soit dans une commune riche, le phénomène n'ira qu'en augmentant comme partout. Ne pourrait-on pas envisager cela dans les futurs lotissements ou au manoir à Esch? Question précise. Là, je ne vais pas divulguer des choses dont j'entends parler, mais il est possible que ce soit une piste qui soit effectivement envisagée pour le moment. D'accord. Vos conclusions sur ces interpellations, est-ce que vous, en tant que conseiller communaux de la minorité, vous avez un travail particulier là-dedans à rencontrer aussi les citoyens et à faire remonter ces petites problématiques du quotidien qui sont très très précises? C'est le quotidien du conseiller communal. Maintenant, après 12 ans de pouvoir, nous dire on va le faire, il y a des projets, etc., c'est inacceptable. Et sur les petits qui n'en sont pas, pour le citoyen qui a un problème de vitesse devant chez lui ou de dangerosité, pour ces problèmes-là, ils ont certainement toutes les justifications et certainement un beau recueil, peut-être calligraphié d'ailleurs, où on transmet aux autorités supérieures. Mais je ne suis pas sûr qu'il y a l'énergie et la volonté. On est plutôt dans une politique de justification par rapport aux problèmes qui reviennent. Ce qui les inquiète beaucoup plus, c'est les cathédrales qu'ils veulent construire et pas les petits problèmes, entre guillemets, des citoyens. Ça, c'est mon avis. Et ça fait 12 ans que je le vis. Allez, pour passer... Vous passerez un jour à l'administration. J'irai avec vous chez un jour, oui. Et je vous emmènerai chez le conseiller en mobilité. On vous montrera. Je serais ravi que vous en fassiez l'écho au conseil communal. On vous montrera. Parce qu'on a entendu peu parler de ces choses-là, sauf quand nous, on interpelle depuis 12 ans. Et puis toutes les cathédrales qu'on construit, ce n'est pas pour le touriste qui va venir. Du plan de mobilité, je vous rappelle la densité des présences des représentants de l'opposition. Oui, je vais à ce que je dois. Les cathédrales que l'on construit, ce n'est pas pour le touriste qui va venir à Aiguezé, mais ce sont des bâtiments, des outils
à l'attention du citoyen. Vous parlez de tourisme, c'est bien dommage, parce que c'est très peu, je ne sais pas si ça sera le sujet du jour, mais c'est très peu développé à Aiguezé, parce qu'Aiguezé n'est pas du tout attractif pour les extérieurs. Puisque vous parlez de tourisme, vous me tentez la Nous main. préférons nos citoyens. On n'a peut-être pas besoin de cathédrale de ce type-là, effectivement, mais là n'est pas le sujet. Je voulais juste, pour conclure aussi, dire qu'il y a quand même des dossiers dont on ne parle pas, dont on avait dit qu'on parlerait sur lesquels on avancerait pendant cette législature, dont le tourisme. Oui, ça faisait partie clairement des thématiques sur lesquelles on avait dit qu'on avancerait et sur lesquelles on n'a rien fait. J'avais dit aussi que j'aimerais bien un échevin de l'agriculture qui soit un peu actif. Il ne s'est rien passé pendant 5 ans, pendant cette législature. Je crois que la majorité des citoyens d'Aiguezé sont largement opposés au type d'agriculture qui se passe à Aiguezé et qui va en s'intensifiant malheureusement. Voilà, ce sont des choses dont on devrait peut-être un peu parler aussi. Allez, pour conclure... Un commerce de proximité avec des produits locaux, on n'en a jamais vu la couleur, hein, si je me puis promettre. Vous aviez dit ça en son temps. Pour conclure, dans un programme en pour plus. conclure ce bilan, vous avez encore l'occasion de vous exprimer une dernière fois brièvement. Je sais que certains en ont préparé, des questions qui fâchent, c'est maintenant. Monsieur Ronvaux, vous aviez la parole, je vous la laisse. Vous avez préparé une question, je ne sais pas si tout le monde en a une autour de la table, si quelqu'un souhaite interpeller. Voilà, donc très rapidement, question-réponse, on y va. J'ai préparé une petite question qui fâche pour Monsieur le bourgmestre. Est-ce que ça vaut la peine que les citoyens d'Aiguezé aillent voter, ou est-ce que les dés sont pipés comme les 2 dernières fois? Est-ce que vous avez déjà signé vos fiançailles avec le groupe IC? Je pense que la réponse a été apportée en début d'émission. Nous attendrons le résultat des élections. Et nous avons de grandes ambitions. Nous ne retrouverons pas un document pré-signé, dès lors. Cherchez. C'est cela. Monsieur Van den Broek, vous avez envie de poser une question? Pour nous, la question qui fâche, je m'adresse à monsieur le bourgmestre, c'est parfois la lenteur de l'exécution des travaux. Je citerai par exemple la rénovation des escaliers du bocage. Ils ont été faits d'une certaine façon, d'une malfaçon. Maintenant, on entend parler que c'est un indépendant qui va reprendre les choses, mais on ne voit toujours rien venir. Pourquoi cette lenteur? Les escaliers du bocage dont le conseil communal avait décidé la réfection sont tous terminés depuis bien longtemps. Il n'y a pas eu d'engagement sur les autres escaliers, à ma connaissance. Les premiers qui ont été rénovés l'ont été par les chefs des travaux Roger de Wart, avec les services de la commune. C'était encore à cette époque-là. Et malheureusement, on a eu beaucoup de difficultés. Et puis, c'est pour ça que nous sommes passés par entreprise pour réaliser la deuxième partie de ce qui était prévu. Allez, il nous reste 1 minute. Est-ce que quelqu'un d'entre vous a encore une question à poser? C'est le moment, c'est l'instant. Dominique, très vite. Dominique, reparti pour une législature? Bien sûr. Toute une législature? À titre personnel, c'est ça que vous voulez dire? Ça, moi, je ne crois pas. Pardon? Je dis je ne le crois pas. On sait très bien que le bourgmestre a envie d'autre chose, qu'il va se mettre sur la liste, et ça s'est fait à d'autres endroits, pour faire la trappe-voie, j'en suis sûr. Monsieur Ronvaux, très vite, je ne me permets pas de commenter ce que vous faites ou ne faites pas. Je vous remercie de ne pas faire courir des bruits comme vous le faites depuis des mois et des mois maintenant. Ces bruits sont parfaitement infondés. Et je rappelle que nous sommes dans un débat de bilan. D'être retraité professionnellement fin de l'année, mais à la commune, je pense bien rester encore un peu. Comme vous l'avez dit, il y a encore beaucoup de projets à réaliser. Allez, ça ce sera pour le futur. Il s'agissait d'un débat consacré au bilan de la législature. Je vous remercie d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous aussi de nous avoir suivis. Excellente soirée sur Canal C. À très bientôt.